Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de transmission, de photographie, de mémoire, d'art plastique, de géométrie, de création tout simplement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Aujourd'hui, je reçois deux femmes, comme tous les mardis, comme chaque semaine dans Femmes. J'essaie de faire un effet de surprise, mais ça ne marche pas en fait. L'émission s'appelle Femmes. Donc, à ma droite, il y a Coraline Boissard. Comment ça va, Coraline? Ça va bien. Merci Ça pour va l'invitation. Ça va et toi? Tu as une magnifique coiffure. Merci beaucoup. Bon. À ma gauche, Charlésia, Charles-Édouard. Comment ça va, Charlésia? Très bien, ça va. Je l'ai bien dit, Charlésia, Charles-Édouard. Oui, C'est très joli. Che. Tout à l'heure, avant de commencer, j'avais un petit cheveu sur la langue. Je crois qu'il est parti. Bon. Ça va? Impeccable. Voilà, ce jaune, ce rouge, vous êtes flamboyantes, mesdames. Vous Merci. allez bien? Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Bien sûr. Donc, Coraline. Boissin, tu l'as déjà dit. Donc, j'étais dans la finance avant et j'ai choisi de me reconvertir et de faire un retour au pays pour travailler dans la photo qui me passionne sur bien des points. Voilà, on va parler de Pix Your Life, c'est ça? C'est ça, une société que j'ai créée. Mais il me semble qu'on te voit à la télé aussi, toi. Oui, aussi. Tu fais la météo? C'est ça, je fais la pluie et le beau temps Ah, le week-end. Elle a préparé sa bien forme. Je formulé. fais la pluie et le beau C'est temps ça. Ou chez nous. j'annonce, voilà. Sur ATV. C'est sur ça, VATV. exactement. Voilà, tout à fait. Mais alors, attends, tu allais vite, hein, j'aime bien. Comment alors? Présente-toi, mais oui, je suis revenue, machin, non. Mais plus encore, tu es maman, Oui, je suis maman. tu as de vécu deux garçons. où? Attends, on a le temps, alors on ne va pas te donner la parole pendant 20 minutes avant de la céder à Charlésia, mais un peu plus quand même. dis-nous. Eh bien, pour me présenter de manière... Quand tu dis que tu as fait de la finance, tu as fait des études de finance? C'est ça, je suis comptable de métier. Donc, je suis partie à l'âge de 13 ans de Martinique. J'ai été vivre en métropole de l'Hexagone, en Île-de-France. J'ai bourlingué un peu dans Où est-ce que tu l'Île-de-France. étais en Île-de-France? Alors, j'ai fait plusieurs endroits. Hein. J'ai commencé par le 13e, puis une partie du 93. Je suis revenue dans le 18e, puis je suis partie dans le 95 à deux endroits différents pour partir dans le 77, revenir dans le 18e et enfin revenir au pays. Non, maman. Il faut que Voilà. je retienne la formule mathématique. 95, 77, ça va bien. Ça va me parler. 75, 93, 95, 18e, voilà. Voilà, un peu bourlinguer en Île-de-France et puis faire le choix du retour au pays puisque j'ai eu un départ un peu précipité pour des raisons personnelles. Ma mère a fait le choix De revenir de partir. Et donc moi, j'ai fait le choix de revenir parce que je me suis dit, voilà, mon île me manque et j'avais envie de participer finalement à son essor du mieux que je puisse. Et donc en montant ma société, eh bien, j'ai choisi de revenir en Martinique. Ok. Voilà. Alors, essor du mieux que je puisse. Garde ça parce que je vais te D'accord. poser la question. Charlésia, Charles-Édouard, Charlésia. C'est joli comme prénom, Charlésia. Eh oui, rare. D'où vient Charlésia? De ma grand-mère. Ah. Tout simplement de ma grand-mère. Je porte les deux prénoms de mes grand-mères, Charlésia Gabrielle. Ouais, c'est magnifique. Charlésia Gabrielle, Charles-Édouard. Donc, voilà, quand tu apprends à écrire au CP ton prénom, toi, tu as déjà peut-être commencé à rédiger quelque chose, mais c'est toujours... Après, il y a le nom de famille. Donc voilà, bon, c'est le gag. Pas toujours facile à porter quand on est toute petite, mais bon, voilà. Fière maintenant de le De ce porter. prénom et de Ah son oui, nom. parce qu'il n'y C'est en a beau pas prénom. beaucoup. J'ai C'est fait très des beau. recherches. Je crois qu'il y en a, depuis 1900, il y en a 13 ou 14. Voilà. Et alors, donc, quand tu te présentes, tu dis quoi? Si tu devais te présenter, tu dirais quoi? Alors, Charlésia Charles-Édouard, artiste peintre, fille de François Charles-Édouard, créateur un des membres créateurs du groupe Fromager, dont illustre, il y avait Victor Anissé, Bertin Nivore, enfin et bien d'autres. Et donc, bon, j'ai baigné là-dedans depuis toute petite, on va dire ça. Je suis issue d'un couple domino, comme j'aime à Et ta dire. maman, Dominique? Et maman Dominique, qui est écrivain, auteur pour les enfants. Donc voilà, je baigne là-dedans depuis toute petite. Maintenant, après avoir pris mon bac art plastique, logique, ben, Oui, donc Ici. Tu as toujours vécu ici? Alors, j'ai vécu... Alors, je suis née là-bas, effectivement, mais j'ai vécu principalement ici. Et puis, effectivement, pas mal de voyages entre ici, là-bas, avec un père qui passait son temps à mon frère, peut-être un peu moins sensible que ça, mais
à nous apprendre à découvrir les monuments, les histoires, l'histoire de l'art, des monuments, de l'architecture, des peintres, des musées, enfin voilà. Donc, Le temps travail. tout le temps. Donc, obligatoirement, après le bac, licence d'histoire de l'art, archéologie. En même temps, je décide de faire des cours de sculpture, de nu, de nature morte À l'école Boulle. À C'est une l'école école Boulle. fameuse, réputée, non? Oui, puisque Monsieur Boulle était maître markettiste de Louis XIV, donc tous les fameux meubles travaillaient avec la marqueterie. Donc enfin, cette école est issue de ça. Et donc de là, je décide de faire un BTS d'architecture d'intérieur pour compléter la formation. Je rentre ici, puisqu'on m'a dit architecture d'intérieur, il n'y a pas ça ici en Martinique. Donc, dans les années Tu viens 80, développer ton pays. Voilà, comme on dit. Et puis, finalement, pas si évident que ça, parce que l'idée d'être architecte d'intérieur, les architectes ne comprennent pas dans les années 90, début 90, mais c'est quoi? C'est pas vraiment architecte. C'est pas de la décoration. Maintenant, on parle beaucoup de décoration. Il y a des magazines. On dit décoration d'intérieur. Voilà, on dit décoration d'intérieur. Et c'est pas tout à fait ça non plus. C'est quoi architecte d'intérieur? L'architecture d'intérieur, on va gérer effectivement au moindre détail. Je décide de faire une circulation entre une chambre et une salle de bain, par exemple. Maintenant, je vais voir quel type de meuble je vais avoir pour savoir, par exemple, tout simplement où je vais implanter au niveau des normes électriques, par exemple, les prises des lampes de chevet. Si on parle de lampes de chevet, bon, maintenant, il y a plein d'autres choses en suspension, etc. Donc, on va vraiment, même dans la cuisine, etc., maintenant, c'est connu, ça se fait, il y a des logiciels pour, voilà. Mais dans les années début 90, ça n'existait pas. Donc, j'ai galéré. Par contre, j'ai fait pas mal de décorations, on va dire, éphémères, donc pour des stands, pour des vitrines, pour des institutions quand il y avait des événements honorifiques, les vœux de président de telle ou telle collectivité ou de mairie, etc. Parallèlement, je donnais des cours d'art plastique à des enfants, à des adultes aussi. Et voilà. Et puis, deuxième partie de vie, ça nourrit pas son homme toujours. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je me suis dit, bon, j'aime les chiffres. J'aime les chiffres. Une opportunité, pour 6 mois, on me propose de devenir mandataire de produits financiers. Donc, quand tu as parlé de finances... Ah donc, tu as fait quoi, du coup? Alors, j'ai été gestionnaire patrimonial pour un groupe qui proposait de l'assurance vie et autres. Et ça fonctionnait? Je suis partie me former parce qu'il faut avoir des notions de notaire, fiscaliste, etc. Et puis là, je me suis formée. Je suis entrée pour 6 mois. Je suis restée une douzaine d'années. Ah, comme quoi? J'ai fini par être chef d'équipe. Où est-ce que tu étais? Ici en Martinique. Ah d'accord, ok. Ici en Martinique. Et puis, ciao. Mais tu attends, J'aime ça, que je comprenne. Tu es partie te former, tu es revenue? Ah oui, D'accord. et Ok. j'ai exercé ici. Ici, ok, d'accord. L'équipe a été formée ici Très bien. pour développer les produits. Mais tu as gagné ta vie. J'ai gagné ma vie. Mais c'était pas la passion. C'était pas la passion. Le contact avec les autres, oui, Ok. impeccable, d'aller rencontrer les gens, écouter leurs besoins, travailler pour trouver la solution adéquate. Mais bon, j'aime toujours mon pinceau, j'aime ma colle, ma scie sauteuse, etc. Et donc en 2019, je décide de dire au revoir à cette équipe et de revenir à mes premières amours. Et alors, donc c'est vrai que vous avez des parcours comme ça, des parcours croisés, des parcours qui vont et qui viennent, qui changent. Donc je reviens à cette expression, je suis revenue, participer à l'essor de mon pays. Oui. Voilà. Donc il y a peu de temps en fait que tu as... Il y a peu de temps, ça fait un peu plus de 9 mois maintenant que je suis revenue. 9 mois. Et comment te parviennent les échos de ce développement, de cet essor, oui ou non, qui se produit? Comment te parviennent les échos de la Martinique, précisément? Qui nourrissent cet appétit de revoir ton île, voilà. Alors, comme j'ai dit, je suis partie à l'âge de 13 ans. Déjà, ça a été un déchirement pour moi. Arriver en métropole, déjà, c'était comme découvrir une nouvelle façon de vivre, alors qu'on est la France, soi-disant. Et donc, arriver dans ce pays où, finalement, on me demande, au bout de 4 mois, tiens, t'as appris à parler créole en 4 mois. Enfin, je me rends compte qu'il y a vraiment des différences et une méconnaissance, finalement, de nos îles, quoi, notamment la Martinique. Et puis, dans ce cheminement, je me dis, un jour, je reviendrai. Mais je n'avais pas envie de revenir pour dupliquer la vie que j'avais en métropole, c'est-à-dire un trajet du boulot, et puis rentrer.
Donc j'avais déjà essayé de revenir avec un projet il y a quelques années, la réhabilitation des marais salants de Martinique, puisqu'on a fabriqué du sel en Martinique, on a vraiment toute une histoire La autour de- réhabilitation des marais. des marais salants, oui, D'accord. c'est ça. Donc ça n'a pas pu voir le jour pour diverses raisons. Et puis, au fil du temps, je continue mon métier de comptable au sein du groupe audiovisuel dans lequel j'étais en métropole. Et puis là vient l'entrepreneuriat où finalement on nous propose de mettre en place une idée, de l'accompagner sans forcément lâcher son métier. Donc de tester ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et là, je me dis, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais chez moi en Martinique. Et qu'est-ce qu'on perçoit finalement depuis l'Hexagone? On entend dire qu'on a envie que les choses bougent, que les jeunes reviennent. Donc je me dis, bah, tiens, ça va avec ma volonté d'entreprendre et en même temps de participer à l'essor économique de mon île, donc pourquoi pas. Donc là, Tu es revenu par le processus à les virer ou pas du tout? pas du tout. Non, parce je qu'il y a un suis- dispositif. Ouais, Oui, non. non. J'ai approché ce dispositif, mais il accompagne principalement ceux qui reviennent avec un travail D'accord. avec un employeur. Donc j'ai approché ce dispositif, ça n'a pas pu prendre, mais vraiment je suis revenue surtout grâce à un programme qui est en Martinique, un label qui s'appelle la French Tech Martinique. Oui. Auquel j'ai postulé, j'ai fait le choix de postuler sur le territoire, qui est porté par Martinique Digital, dont je suis aussi trésorière. Et du coup, j'ai été lauréate, donc plaisir d'être revenue par rapport à ce programme où finalement on a une subvention, où l'entreprise est valorisée. Et donc j'ai fait le choix de revenir ici. On m'a dit, est-ce que tu es sûre? Je dis oui, je suis sûre. Avec ce projet, donc Pix Your Life. Pick sur Life, c'est ça. Ok, on va en parler, mais après Focus. Puis avec Coraline et Charlésia, nous parlons d'art plastique, nous parlons de Pix Your Life, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais là, dans Focus, je veux vous amener ou vous ramener en Iran depuis donc, septembre de l'année dernière, régulièrement. Donc on parle de l'Iran, puisque dans ce pays se déroule une révolution dont on n'a pas forcément beaucoup d'images maintenant, parce qu'il y a une répression assez féroce qui s'abat sur ceux qui sont dans la rue. Alors tout a commencé le 16 septembre 2022 avec cette jeune femme, donc Masha Amini, qui ne portant pas son voile comme il fallait le porter, donc a été victime de violences et de cette fameuse brigade des mœurs, cette police des mœurs, donc elle est décédée. Et depuis donc septembre 2022, il y a des manifestations, il y a des gens qui protestent, des femmes qui brûlent le voile. Et alors, c'est en dernier, dans l'actualité, ça fait un moment, nous, donc, dans Femmes, on parle de l'Iran, ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Donc, il y a deux faits dont je voulais vous parler au cours de notre émission. C'est d'abord donc, parler d'un homme, une fois n'est pas coutume. Donc, cet homme, c'est un cinéaste iranien, donc Jafar Panahi, qui est emprisonné depuis juillet 2022, donc avant la Révolution. Mais il a entamé une grève de la faim. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, on apprend que finalement, il a été libéré sous caution. Et puis, il y a un autre fait d'actualité. Alors, bien sûr, les exécutions se poursuivent en Iran, la répression féroce, des pendaisons. Et il y a un autre fait, donc qui fait le buzz, comme on dit, puisqu'il faut bien que finalement, qu'on ait un écho de ce qui se passe. Alors, cet écho nous vient d'une vidéo, en fait, qui a été postée par deux blogueurs, qui sont deux fiancés, qui aujourd'hui ont les pires difficultés. Donc, ce couple emprisonné pour une vidéo de danse qui est devenue virale. Ils ont été arrêtés, donc Astiyaz Aghighi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et son fiancé Amir Mohammad Hamadi, donc tous deux fiancés, ont été arrêtés et condamnés à 10 ans de prison pour avoir dansé donc, à Téhéran devant la tour Azadi. Donc, et puis, alors, premièrement, ça ne se fait pas de danse en public. Et puis, deuxièmement, la jeune femme, donc Astiyaz, n'avait pas son voile, puisque le fameux voile que les femmes sont obligées de porter dans ce pays. Voilà. Dans quelques temps, on va vous redonner des nouvelles, d'ailleurs, d'une initiative qui a été prise précisément pour essayer d'accompagner cette révolte. Voilà. Donc, ce qui se passe en Iran, donc des dizaines de personnes qui sont pendues, qui sont exécutées, et puis cette répression et cette espèce d'apartheid sexiste qui s'impose dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Alors, c'est dans l'actualité depuis des mois et des mois. Qu'est-ce que vous pensez de... Alors moi, ça me révolte. Et je pense qu'au quotidien, on ne prend pas forcément conscience, je ne dirais pas de la chance, mais du travail, du chemin qu'on a parcouru pour finalement obtenir cette liberté. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, on n'a même pas forcément le droit de vote, ni d'avoir un compte en banque, etc. Et de se rendre compte que dans certains pays du monde, ça existe encore, moi, ça me révolte quelque part. Pour moi, on n'est que deux espèces sur Terre, hommes et femmes, et je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que nous continuons finalement à avoir cette confrontation plutôt que cette complémentarité. Mais là, c'est plus une confrontation. Enfin, c'est moins une confrontation entre hommes et femmes qu'une religion qui dit tu portes le voile, sinon. Et puis, on parle de l'Iran, mais dans quelques temps, je voudrais qu'on parle aussi de l'Afghanistan,
où là, il y a encore, c'est pire, c'est-à-dire que c'est le voile, tu vas pas à l'école, tu vas pas à la fac, tu vas pas chez le médecin, donc c'est pas tellement confrontation de femmes, hein, Oui, mais elle vient quand même de ça. Ouais, parce que justement, j'allais dire, effectivement, il y a des hommes là qui soutiennent. Oui, bien Heureusement, sûr. la nouvelle génération soutient ces femmes qui se battent pour leurs droits de liberté. Et heureusement, parce qu'on se dit, enfin, alors, est-ce grâce je veux dire, aux médias, à l'Internet, etc., donc on commence à avoir peut-être d'autres visions, mais c'est heureux d'entendre que OK, déjà, on est au courant. C'est déjà, bien on est sûr, au courant, exactement. même si effectivement, il y a de la censure, on n'a peut-être pas tout ou les chiffres exacts. Et c'est heureux aussi de savoir qu'il y a des hommes aussi qui se battent auprès de ces femmes. C'est pas assez rapide, on est d'accord, mais bon, Ils sont on a en minorité, quand même. effectivement, je veux dire, on a la chance. Ceux qui se battent auprès des femmes, enfin, c'est pas eux qui vont faire plus. Enfin, on voit encore, par exemple, là, ces fiancés ils se font enfermer. Oui, ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Et la religion, finalement, ce sont des hommes qui sont derrière. Il y a bien un moment où, finalement, l'humain s'est dit, tiens, on va mettre ça en place, enfin, cette croyance de masquer la femme, de la... Mais bon, enfin, moi, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Est-ce que les religions, en général, n'ont pas tendance à vouloir, effectivement, soumettre la femme, quoi. Soumettre, tu vas là, tu vas pas là, tu vas là, tu vas pas là, et puis... Oui, c'est ça aussi la question. Pour m'intéresser finalement au développement personnel, ça va venir sur tellement dans le sujet. Il y a aussi ces croyances de l'homme qui s'est dit, tiens, la femme, elle porte déjà l'enfant, elle fait déjà tellement de choses, donc ce complexe finalement d'infériorité qui peut-être est là, il n'y a pas de vérité absolue, hein, mais c'est peut-être une piste à explorer où l'homme... par rapport à ça, s'est dit tiens, elles donnent la vie alors que nous on peut pas la donner. Enfin, ça va chercher plus en profondeur, quoi. Oui. En fait, ce qu'on voit quand même en Iran, même en Afghanistan aussi, la révolte est là, quoi. C'est-à-dire que malgré l'arsenal répressif, mais vraiment omniprésent, la révolte est en marche avec le soutien des hommes aussi, avec le soutien des gens aussi à l'extérieur, parce que certaines images arrivent à sortir. Et finalement, là, ce que je retiens, Coraline, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est ça. Je me dis, nous sommes ici 3 femmes qui avons décidé aujourd'hui de venir et d'échanger. Est-ce qu'effectivement, dans d'autres pays, c'est possible? Et ça, c'est une chance inouïe. Et il faut dire qu'on a parlé, tu as évoqué tout à l'heure la notion de religion. Il ne faut pas oublier que les catholiques, le christianisme aussi, ce fameux... je vais dire complexe, après, bon, je vais peut-être mettre des gens mal à l'aise, mais Adam et Ève, etc., le complexe, la femme était au foyer, c'est au fur et à mesure, ce sont des années, les femmes sorcières, exactement, donc c'est vraiment au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que ça se fait. Quand on a parlé de la révolution Jasmin, révolution du printemps, mais ça ne va pas assez vite, mais notre révolution française, je ne parle même pas de notre révolution d'ici, on pourrait encore aller plus loin. Voilà, ça ne se fait pas en un printemps, en 2 années ou 3. On va aller sur une dizaine d'années sans problème. Tu parlais de l'époque des sorcières, et justement, et ça a créé une grande brèche dans notre féminité, où finalement on s'est remis en question, on a été un peu éparpillés, disloqués, on s'est remis en question. Donc nous aussi, on s'est un peu renfermés sur nous-mêmes, quelque part. Oui, peut-être. Mais en fait, en tout cas, ce que la technologie nous amène, si on avait ce débat-là un petit peu avant, la technologie, cette évolution, et notamment les prises de position des femmes dans certains pays, quoique dans les mêmes pays occidentaux, on revienne en arrière, le droit à l'avortement, etc., dont on a une fois oublié parler. Pourquoi d'ailleurs en France, on veut inscrire dans la Constitution ce droit-là? Rien n'est acquis. Mais il y a quand même des espèces de mouvements qui tendent à dire, voilà, les femmes, et donc il faut... C'est pour ça que nous, on documente un petit peu ça tranquillement, parce qu'il faut qu'on ait un œil les unes sur les autres, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Et je retiens ce que tu as dit, on a une chance, donc ayons cet œil et cette solidarité envers les femmes d'Iran et d'Afghanistan. Jingle, mot de femme. Alors, on commence par Pix Your Life. C'est extraordinaire son concept. Donc, Coralie nous a dit qu'elle est revenue il y a 9 mois avec l'idée, l'envie de participer donc finalement au développement de la Martinique Tech. Et puis d'ailleurs, bon, on est un petit peu, on est un petit peu obligé. Sauf que toi, en fait, ton projet, donc Pix Your Life, c'est une application, c'est un site qui permet de faire le lien avec le passé, la technologie moderne et
comment dire, et la tradition, si j'ose dire, et la Exactement. mémoire, en fait. C'est ça. Raconte-nous tout à un fait. peu, c'est quoi le concept? Alors le concept, c'est qu'aujourd'hui, on prend tellement de photos avec les smartphones ou appareils photo et qu'on laisse mourir littéralement quelque part sur nos clouds, nos supports informatiques. On ne prend pas forcément le temps de les conserver. Ouais. Et une photo, ça ne se conserve pas de la même manière qu'une facture PDF. Et on a un peu tendance à oublier que le cloud ou les supports et que la technologie évolue et qu'on n'est pas à l'abri de les perdre. Et puis on ne sait pas, excuse-moi, on ne sait pas ce qui va arriver, je ne sais pas, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a une guerre, qu'il y a un truc qui tombe, voilà. Mais quoi. c'est ça. Oui, oui. L'endroit où c'est stocké, je veux dire. Mais c'est ça, Voilà, tout voilà. à fait. Et donc l'idée, c'est de dire que notre ambition, enfin en tout cas à travers Picture Life, c'est de revaloriser le support papier, celui qui se transmet, parce que finalement on parle souvent d'immortalité, mais est-ce que finalement une photo papier n'est pas le moyen d'immortaliser un instant? Donc après, c'est vrai, certains diront la maison peut brûler, enfin plein de choses, Oui, plein de oui, choses. oui, oui, oui. Il Mais peut y c'est avoir des tellement inondations. bon. Alors, Charlésia. le plaisir que j'ai eu avec maman, justement, de retrouver de vieilles photos. Et on a créé l'album, le truc classique avec le rhodoïde plastifié, etc. Et je me souviens, quand je revois cet album, il y a mon écriture de gamine, 1956, 1900, il y avait toutes les dates des photos prises. Et maintenant, alors c'est vrai, je crois qu'il y en a deux, j'ai encore le toucher du papier et c'est un plaisir incomparable, aujourd'hui. c'est incomparable. Il n'y a pas très longtemps, donc troisième génération, ma fille un jour se rend chez sa grand-mère et trouve ces photos-là et elle dit mais voilà, et elle prend, alors le gag c'est qu'elle prend La des photo photos de la photo. la photo de la photo. Et ben voilà, mais c'est... Sauf que s'il n'y avait pas eu cet album, il n'y aurait pas eu cette transmission, ce Exactement. partage de trois femmes. Génération. avec. Exactement. C'est ça. Et Donc l'idée, ça qui c'est de est se beau. dire, enfin voilà, je pense que tout le monde autour de la table utilise WhatsApp et a Oui. déjà transféré une photo via WhatsApp. Oui. Et donc l'idée, c'est de proposer à nos clients de mettre leurs photos sur papier glacé via WhatsApp. Donc on Ah envoie oui. ces photos à Picture Life et on le reçoit dans sa boîte aux lettres ou bien à l'adresse de son choix. Ça peut être aussi pour offrir, et bien pour conserver ces moments de bonheur, parce qu'une photo, c'est plus qu'un simple cliché. Elle renferme de l'émotion, du partage. Et à travers une photo, on peut faire appel finalement à tous les sens. On peut vraiment créer une immersion, se rappeler de souvenirs. Et la vie va, on ne se souvient pas de tout. On a plus de chances de croiser une photo au détour d'un tiroir qu'au détour d'un disque dur obsolète ou d'un téléphone cassé. Mais alors d'où ça vient? Parce que ça t'est pas venu comme ça, par hasard. Parce que toi, tu m'as raconté que jusqu'à tes 18 mois, Oui, voilà, il n'y c'est-à-dire avait que aucune photo de toi. jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de photos de moi avant l'âge de 18 mois, puisque ma maman n'a pas pu en conserver. Donc dans mon développement, ça m'a un petit peu manqué. Quand on arrive à l'école, on prend conscience de certaines choses. Les enfants peuvent nous ramener finalement à nous-mêmes. Donc on se met à chercher des réponses et on va chercher du côté des photos et des photos qu'on ne trouve pas forcément. Et donc ça manque finalement. On s'en rend pas compte de l'importance des photos qu'on va laisser aussi bien pour soi-même que pour les soi, générations oui. à venir. Alors ça me rappelle une discussion, il n'y a pas si longtemps, on était avec quelques amis, et il y en a un qui disait, moi je suis génération de digital native, je n'ai aucune photo de moi papier. Et il disait, on disait mort de rire, on lui disait, mais tu te rends compte, à mes enfants, qu'est-ce que je vais montrer? Alors il n'avait pas, c'est pas entre 0 et 18 mois, il n'avait pas de photos de lui parce qu'il se faisait des photos. Alors je ne sais pas où étaient les photos de lui petit, peut-être qu'il n'en avait pas du tout, mais lui, il n'a pris que des photos de lui sur des téléphones portables des qui tombent selfies, qui ouais. tombent en panne, etc., etc. Mais je suppose que ça a aussi un intérêt pour les personnes âgées, notamment. Mais bien sûr. Par exemple, les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, est-ce que ça a eu un intérêt? Oui. Moi, je pense que oui, effectivement, ça a un intérêt, puisque quand on a Alzheimer, déjà, on oublie tous ces mots de passe. Mais le fait de voir, oui. Voilà, donc ça peut, l'effet de voir, déjà, on n'a pas forcément besoin d'aller trouver un mot de passe qu'on n'a pas forcément laissé quelque part. Le fait de voir, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs canaux de perception sensorielle, et le fait de voir une photo peut finalement ouvrir ces différents canaux sensoriels pour pouvoir finalement ramener la mémoire petit à petit à travers ces canaux-là. C'est ça. Et pour celui qui est aidant, effectivement, c'est un outil. Je veux dire, tu te souviens là, j'ai un outil pour montrer, j'ai un support. Et il y a peut-être un partage, un souvenir qui va être évoqué, peut-être pas la personne qui est juste à côté, mais juste une voix, une odeur, n'importe. Et je pense que à la fois pour celui qui va voir, mais pour celui qui va montrer, c'est un outil. Ça convoque plein de choses, quoi. Parce que je parlais des personnes âgées, mais
même à nos âges, hein, en fait. oui. Le fait de voir, ça. une photo, effectivement, Oui. tu revois le contexte, tu sens les odeurs. Mais oui. Ça permet de captiver aussi celui avec qui on parle. Oui. Parce que c'est le fait de montrer que ça a existé, c'était vrai. Je vois mes enfants, quand ils me posent certaines questions sur le frigo, mais des photos, ils sont beaucoup plus imprégnés et captivés par ce qui se passe sur l'image, même s'ils ne l'ont pas vécu. Oui. Par exemple, ils me demandent à quoi ressemblait mon père, que je n'ai pas connu et avec qui je n'ai pas de photos. Eh bien, mon grand regret, c'est de ne pas avoir de photos à leur montrer. Je ne peux pas appuyer sur un endroit, hop, rétroprojecteur, et voici à quoi il ressemblait. Donc, il y a aussi cette notion vraiment de partage. D'ailleurs, Facebook, là, qu'on connaît tous, hein, l'a bien compris, hein, qui te fait remonter de... Moi, j'adore ça, d'ailleurs. Oui, des souvenirs. Qui te fait remonter de Facebook des souvenirs de je sais pas, Il y a moi, je suis au Facebook depuis 2003, par exemple. Ouais. 2003, ça a commencé à 2003, en fait. Non, peut-être 2010. Et ça remonte, si tu veux, tu vois des trucs... Ça fait plaisir, non? Il y a des fois des choses qu'on avait même oubliées. Moi, je sais Oui, que des oui, choses que ça. j'avais même oubliées. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Oui, non, c'est du plaisir. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça les fonctionne. Les gens ont un intérêt pour cette Oui, application. il y a un intérêt. Enfin, c'est plus un service qu'une Un service, application. pardon. Voilà. L'application viendra avec le temps. Il faut savoir quand on est une start-up, on démarre avec les moyens du bord, avec de manière frugale, sans trop de moyens. Et puis, vraiment, pour continuer sur la thématique de la photo et de l'importance de la conserver, dernièrement, en novembre 2021, Le Monde a sorti un article expliquant que le meilleur moyen de conserver une photo, c'était le papier. Oui. Parce qu'il s'avère que peut-être dans 80 ans, on n'aura rien à transmettre à nos enfants n'auront rien à transmettre à leurs petits-enfants et que le support numérique n'est pas garanti. La technologie évolue, les supports, etc. Toi, tu as des photos de tes enfants? Ah oui. J'en ai bien. Et chaque fois que je revois une photo, alors certes, ça fait plaisir de revoir son petit bout de chou. Ah tiens, j'avais acheté ça, etc. Mais c'est surtout on revit le moment où on a pris la photo. C'est pas le sujet, mais c'est l'instant. Alors, j'ai le souvenir, mes enfants sont tous les deux nés au mois d'octobre. Et effectivement, il y a une photo où on fait l'anniversaire de Chloé, ma fille, qui est donc toute petite à la crèche, on va dire ça comme ça. Et je suis en train de faire une photo d'elle avec, comme on dit chez nous, mon gros boudin. Mon petit garçon est là, est présent aussi. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait une photo de moi. Cette personne a fait une photo en train de faire une photo de ma fille. Allez, à chaque fois, je me dis, mais c'est une photo volée, mais que j'adore, la personne a eu la gentillesse de me donner. Mais tout ça, ça me rappelle. Je me disais, mais ouais, dans 3 semaines, petit bout de chou qui est là en photo, il sera là, voilà. Et voilà, c'est la mémoire, c'est la transmission. C'est la transmission, exactement. Et cette c'est personne beau. qui n'était même pas sur la photo, tu t'en souviens encore. Exactement. Parce que le voilà, contexte c'est ça. revient. C'est tout un ensemble, un environnement de souvenirs et de bons souvenirs généralement. Alors toi, Charlésia, donc tu ne peins pas de personnages, tu ne fais pas de la peinture figurative. Non. C'est de la peinture abstraite. Ouais. Ce sont des formes géométriques, comme ton beau collier d'ailleurs. Merci. Voilà. Oui. Et raconte-nous alors pourquoi d'ailleurs, tu t'es inspiré, alors des personnes qui t'inspirent. C'est Jackson Pollock, Olafur Eliasson, Victor Vasari. Peut-être qu'on va voir des images. Donc, ce sont des choses très géométriques. Puis, on va voir tes œuvres aussi. Alors là, c'est qui? Donc, ça, c'est Eliasson, c'est ça? Alors, Eliasson, oui, c'est quelqu'un qui travaille. Ah oui, là, c'est toi. Là, c'est toi. Ça, c'est moi. Oui, exact. C'est toi qu'on voit derrière moi. Parce qu'effectivement, je trouve. C'est mon concept, ce que j'appelle moi Udiversence. Udiversence, parce qu'effectivement, l'idée, c'est dans l'universalité, il y a le côté universel pour un tout uniforme, ça me dérange. Et je trouve que c'est dans la diversité que nous sommes univers. Et c'est pour cette raison que tous mes tableaux peuvent se voir en un, ou peuvent effectivement s'associer. Et donc, effectivement, l'idée de pouvoir, je ne parle jamais de juxtaposition, parce que venant d'un couple domino, j'ai la fierté, j'ai envie de dire que le métissage, c'est pas mal. Et donc, justement, quelquefois, en associant 2 tableaux, ou 3, ou 4, ou en les mettant de façon différente, parce qu'effectivement, on peut les voir en diagonale, ça crée des émotions différentes. Et c'est Eliasson qui disait, effectivement, je ne vais pas
on va nommer un tableau, mais je préfère dire encore identifier un tableau. C'est pour ça que j'aime les chiffres, les lettres. Les chiffres et les lettres, ça rappelle une vieille émission, ça. On regardait ça de façon très solennelle à la maison. Et effectivement, je n'ai pas la prétention de dire ça représente ci, ça représente ça. Puisqu'en plus, en regardant différemment le tableau, je dis, ah tiens, waouh, tiens, je perçois telle et telle chose. Comme toi, Barbara, tu peux percevoir quelque chose. Toi, pareil, Coraline, différemment. Plus, Et le même tableau vu, positionné. Sous un prisme différent. Voilà. Et pourquoi donc divers sens? Parce qu'un tableau, un simple tableau carré peut être vu dans 8 sens différents. Je ne les signe pas, la majorité ne sont pas signés parce que c'est une fois effectivement qu'ils vont être acquis. Ben, selon l'acquéreur, il va me dire, tiens, j'aime bien le voir comme ça. De toute façon, si je fais la signature, elle est toujours très discrète. Alors, on voit derrière, je ne sais pas si on ça, a... c'est Vasarely, Vasarely, qui a aussi créé le logo de Renault, notamment. Parce qu'il travaillait beaucoup avec la géométrie, il donnait des impressions, puisque selon quand on regardait, on avait l'impression qu'on plongeait, il y avait des émotions enfin, on perd pied, de vertige, etc. Et puis, effectivement, il y a ça, une Pollock, parce que j'aime la notion de tâche. Une tâche, pour moi, a son importance. Dans quelque chose qui peut être complètement uni, la tâche a son importance. C'est parce qu'il y aura Pollock, juste... là, oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est de la couleur. Alors, on a l'impression, de peinture. Voilà, c'est de la couleur de peinture. Oui. On a l'impression. Quelle est la logique? Qu'est-ce que ça t'inspire, Corinne? Quelle est la logique de cela, le Pollock, en fait, celui qu'on... Oui et non, en fait, on ne le voit pas derrière, peut-être. Cette espèce de mélange et d'enchevêtrement, de fils, oui, ça celui me qui est donne l'impression derrière. d'un jeté de peinture, quoi. De jeter des c'est peintures. ce qu'on appelle le dropping, effectivement. Alors, c'est pas... Alors, oui, ça commence comme ça, mais après, il faut savoir que c'est un artiste qui a travaillé sur de très grandes surfaces au sol, et effectivement, qui suspendait les pots de peinture qui étaient percés. Et donc, alors maintenant, on voit beaucoup ça, on voit beaucoup de jetés, de coulures, de choses comme ça, mais il a été un des premiers à travailler justement sur, ok, j'ai balancé du blanc, après je balance du jaune, je balance du bleu, mais je reviens sur le blanc, je reviens sur du noir. Et à la fin, ça bouge, ça vibre. Et dans certains de mes tableaux, il y aura de la tâche, même si effectivement elle est dans la géométrie. Et parce que rendre quelque chose par moment, c'est l'exception, c'est le détail, c'est entre guillemets la chose qui ne va pas, qui va faire que tout le reste sera magnifique. Et voilà. Mais tu as parlé tout à l'heure d'espace, non? Enfin, on a l'impression que ça a à voir aussi avec le cinéma d'anticipation, avec les choses. Si alors, tu veux, ça, oui, quand on voit les tables. Non. Non. Oula, j'aurais aimé, là, je ne suis pas Vasarely. encore. Non, là, ça, c'est Vasarely. Vasarely. Ah non, le jour où j'arrive à cette perfection, je serai fière. Pourquoi tu dis que c'est de la perfection? Il y a quelque chose pour moi. Aide-nous à comprendre cette œuvre. En quoi est-elle parfaite? Alors, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a l'informatique. Oui. Donc, j'ai envie de dire, à la rigueur, tu rentres un 3D, logiciel, oui. tu dis, je veux à chaque GTP, je veux une sphère avec des carrés, des machins, pouf, il va... Là, ce monsieur, il l'a peint. Oui, mais moi, j'adore Il là. l'a On va peut-être la voir en plein cadre. Oui, voilà. non, il a peint, donc chaque angle qu'il a, c'est peint. Et il y a une certaine maîtrise technique d'application, maîtrise aussi colorimétrique, parce que quand on voit les nuances de violet pour donner cette impression de boule, de sphère ou de creux, ça va dépendre de comment on va. Est-ce que je vois cette sphère en creux ou est-ce que je la vois en volume, en sphère? Ça me rappelle quand le tableau là, avec toutes les sphères. Il y a 2 mois, j'ai fait une expo au Diamant. Et j'ai eu l'opportunité d'accueillir des enfants de 6, 7, 8 ans, CP, CE1. Et bon, on a travaillé pour la couleur, comme on construit une couleur orange, quelles sont les couleurs primaires, secondaires, etc. Bon, des petites bases. Et puis à la fin, on demande à des enfants de choisir un tableau parmi toute l'expo et de donner un titre. Et ça me fait vraiment rire parce que le tableau du zèbre, ça me fait vraiment rire parce qu'à un moment, ce tableau avec les sphères et les bandes noires et blanches, il y a une enfant qui me dit, tout le monde pense l'espace, le cosmique, bon voilà, les bulles, enfin voilà, etc. Et l'enfant me dit, ça c'est le zèbre coloré. Alors, Oui, je ne sais pas si maîtresse tu écoutes.
tu as grondé l'enfant, et moi, je n'ai pas apprécié que tu aies grondé l'enfant parce que ça ne représentait pas un zèbre et que qui sont au Cadillac, maman est là. Enfin bon, je parle créole aussi, hein, ça m'arrive. Et moi, j'ai trouvé ça, mais génial. L'enfant a perçu, pour tout le monde, ils ont vu effectivement de la couleur, mais elle a perçu le graphisme noir et blanc. C'était un zoom sur le dos. Elle a fait, voilà, et l'enfant a appelé ça le zèbre coloré. Ah, c'est magnifique. Et j'ai trouvé ça génial. Pareil, le fameux tableau rouge, tout rouge qui est là, l'enfant me dit, ah bon, tu aimes le rouge alors? Non, non, non. Ah bon, mais pourquoi tu as choisi ce tableau? Parce qu'il y a un petit trait vert. L'enfant a noté à un endroit bien précis sur le rouge. Il y a un grand rouge. Oui. Qui est, eh ben, pour effectivement faire ressortir ce rouge, il y a un endroit où j'ai effectivement, pour accentuer ce rouge orangé, il a perçu le détail. Il a perçu le détail qu'il y a du vert et du bleu quelque part. Mais c'est génial, ça montre déjà la créativité de l'enfant. Et c'est ce que je me dis. Et c'est dommage que par moment, dans notre éducation classique, on bride l'enfant. Alors que, waouh, c'est ça que je voulais te poser. Parce qu'au fond, à quoi ça sert? Tu vois, à quoi sert, par exemple, à partir d'un certain moment dans le cursus, aujourd'hui, hein, on n'a plus art plastique dans certains. C'est malheureux. C'est malheureux. À quoi alors? Ça sert à quelque chose d'avoir cet accès à la couleur, à la lumière, à la nuance. Exactement. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, j'aime. Enfin, en plus, alors, ça sert dans. J'allais dire que c'est magnifique. C'est thérapeutique. Très joli. C'est thérapeutique, ça te plaît. Ça te plaît. Pour moi, c'est thérapeutique. Il y a quelque chose d'inoptique, j'ai envie de dire. Et même quand un enfant va se mettre à... j'ai taquiné les parents en leur disant, mais vous leur achetez vous faites un gribouillis. Et puis chaque gribouillis, vous le faites. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du vitrail. Quitte à après travailler après sur la forme, après jouer avec des couleurs, des harmonies, des camailleux, etc., des dégradés, etc. Mais ce moment où on ne fait soi-disant rien, ce n'est pas vrai, on est dans une étape de concentration et on réfléchit à autre chose. On est en train de construire, de nourrir son cerveau et de muscler ses neurones. Enfin, je parle peut-être, je ne sais pas, mais on se concentre. On se concentre. On se concentre. Et simplement de jouer avec du noir et blanc, de jouer avec de la couleur, de faire un gribouillis ou pas gribouillis, où il y a des gens qui vont préférer travailler avec la règle, le compas, etc. Mais pourquoi pas? Mais c'est un moment d'évasion. Je ne suis pas en train de gober quelque chose qu'on m'ingurgite par écran interposé ou par connexion. Je suis active de ce que je produis. Et ça, je pense que ça va nous manquer. Enfin, les générations à venir, même prendre la responsabilité. Je prends une demi-heure, je prends par moment une demi-heure, mais finalement j'y reste 2 heures. Ou j'aurais bien voulu rester 2 heures, mais finalement j'y reste une demi-heure parce que maman m'a appelé, il faut que j'aille balayer la maison. Voilà, mais j'ai eu cette chance. Mais c'est ça, c'est ça. Ça dépend de l'éducation. Mais j'ai eu cette chance, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir eu des parents de ce côté-là qui m'ont laissé faire, qui m'ont laissé faire. Et toi, tu as eu un accès comme ça à la peinture, à l'art? Oui, moi j'aimais bien, mais effectivement je trouvais que des fois on était limité parce que, comme tu dis, on commençait à gribouiller. Moi ça m'est arrivé, je commence à faire des gribouillis, mais je me dis, mais ça n'a pas forcément de sens. Et en fait, si, ça en avait un, mais je ne m'en rendais pas compte. Et puis il y a les cours d'art plastique. Mon fils en a, je trouve ça ennuyeux, mais bon. Moi aussi, à un moment donné, dans mon éducation, j'ai trouvé ça ennuyeux, mais finalement, ça dépend du professeur que l'on aura, comment finalement il va nous amener à aimer. Et je me souviens, on avait eu un prof d'art plastique qui avait été remplaçant, ça c'était en métropole. Et il nous avait expliqué les points de fuite, la perspective, ce que ça pouvait être. Donc là, on rentrait encore dans une autre forme d'art. Et ici, on avait aussi M. Piéjos, ça j'étais au collège de Corridon en 6e, M. Piéjos, qui nous avait aussi intéressés à ces mélanges de peinture, comment finalement on fait des tracés. Et j'aimais beaucoup ce côté manuel. Ouais. Puis il y a quelque chose d'apaisant. Oui, en tout cas, c'est magnifique. Tu exposes là. Oui. Tu exposes et puis tu vas exposer en France, c'est cela, puisque tu as été invitée, sélectionnée par le jury du comité du siècle du Salon international de l'art contemporain. Oui. Voilà, tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Hasard.
puisque, faut que je dise qu'effectivement, je peins, mais je ne montre pas mes affaires, entre guillemets. C'est dommage. Voilà, et bon, Mais tu les vends, pas tes l'argent. Oui. Mais il n'y a jamais Oui. de hasard. Tu donnes les montres aux gens à qui tu les Alors, vends. oh oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, par hasard, je rencontre quelqu'un, il me dit, ah, je cherche ça. Je dis, oh, mais vous savez, je peins. Ah ben, vous voulez, je veux vous amener. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'aller avec ma voiture, j'emmène ce que j'avais fait. Je vais chez la personne, on teste, on regarde, et effectivement, la personne a eu un coup de cœur. Bon, voilà, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, bien sûr. Bon, ça, Et alors le siècle, alors donc le siècle, c'est parce qu'effectivement, j'ai un compagnon, et je tiens à le dire, il me dit, arrête de peindre pour tes chats, il serait temps que tu montes tes affaires, fais des photos, fais ceci, fais cela, enfin bon, voilà. Je dis, ouais, mais bon, on sait jamais, bon. Allez, et je tombe, voilà, en discutant, l'occasion d'aller en France pour voir mon fils qui fait ses études, bref, et je tombe sur quelqu'un qui a une galerie, il me dit, mais pourquoi vous postulez pas Jamais de hasard. Ouais, bon, je vais regarder sur Internet de quoi il s'agit. Je remplis le dossier, 11 nationalités, 160 et quelques artistes, machin. 15 000 visiteurs. 15 000 visiteurs, ouais, bon. Je remplis, mais sans conviction. Surtout que la dame, elle me répond, oui, votre dossier est complet, nous allons nous réunir. Les jours passent, puisqu'elle m'avait donné effectivement la date. Je dis, bon, pas de réponse. Et puis au bout de 3 jours plus tard, effectivement, nous avons le plaisir de. Donc effectivement, j'ai été retenue pour cet événement qui se déroule au mois de mars au Parc Chano à Marseille. C'est à Marseille, oui. À Marseille, oui. Donc ça se déroule du 10 au 13 mars. Il y a 11 nationalités, nous sommes 164 exposants. Alors il y a effectivement des tout petits. Enfin, maintenant j'ai eu connaissance des autres artistes. Il y a Belgique, Tout le monde. Portugal, Enfin, il y a 11 Espagnol, nationalités. nationalités. Et comment tu vas du coup, toi? Eh bien, m'emmêler. Parce qu'il y a qu'à payer ça bas, il y a qu'à inviter, il y a qu'à payer, mais c'est vous qui a payé tout le monde. Non, alors, il y a Je t'invite, mais tu payes tout. C'est ça. Bah. Mais c'est ça. C'est ça la grosse difficulté. C'est de trouver effectivement les fonds pour emmener les œuvres, parce que ça a un coût. Ce n'est pas des tableaux que je peux effectivement rouler, puisqu'il y a de la matière sur mes tableaux, donc je ne peux pas casser la matière. C'est des tableaux qu'il faut aussi assurer, il faut emmener ça là-bas, il faut se loger. Ils sont grands, tes tableaux, certains sont grands. Oui, certains sont grands. Mais est-ce qu'au niveau de la chambre des métiers, par exemple, il y a quelque chose Alors voilà, c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est que faut monter des dossiers, ça prend souvent du temps. Hein. C'est mars, les dossiers sont montés, certains ne sont pas tout à fait complets, d'autres sont complets et j'attends les réponses, mais les réponses vont arriver Tu au pars mois avec de combien de tableaux? 25. Bon, et en tout cas, tu es exposé à Saint-Pierre. Là, cette Voilà. année, Ouais. là, jusqu'au 25 février, au Créole Art Café. Oui. Voilà, enfin, l'émission sera peut-être diffusée après, mais voilà, tu es exposé à Martinique. Alors, Martinique, On ouais, peut te tout trouver à fait. peut-être sur les réseaux sociaux ou- Alors, je ne suis pas Au très site fan, internet. mais voilà, j'ai Charles, démarré. il va falloir te mettre aux nouvelles Oui, méthodes oui, quand oui, même. oui, hein. je mets mes nouvelles méthodes. Ah, c'est- au moins qu'on puisse te trouver quelque Alors part. oui, sur Instagram, j'ai effectivement un compte Instagram, Châtaigne Création. Châtaigne Création. Châtaigne Création. Donc Châtaigne là, comme châtaigne, hein. Châtaigne, Voilà, voilà. comme c'est Comme- châtaigne. comme Voilà. forme, c'est châtaigne. Alors ça ne vient pas de là, mais ça tombe très bien. Alors, je voulais te faire rebondir parce qu'on a parlé de thérapie. Oui. Parce que tu fais de l'hypnothérapie. Non, de la et tu fais photothérapie aussi, de oui. la photothérapie. Les Et tu as une formation en PNL holistique. Et c'est ça. Du coup, pour que l'être humain puisse bien se sentir, il existe plusieurs portes d'entrée. Et donc, il y a l'art-thérapie, Ouais. il y a plein de thérapies différentes qui existent, et puis il y a la photothérapie. Notamment, surtout les femmes, on se sent parfois pas très bien dans nos corps. On se sent, comment dire, Il y a beaucoup avec d'hommes les qui se sentent pas grossesses. bien dans leur C'est vrai, corps mais non le déclarent plus, hein. moins. Oui, mais voilà. Nous, C'est on a vrai. la chance de pouvoir le dire sur notre plateau, mais à mon avis, il y a plein de messieurs. Eh bien, messieurs, On pense à manifestez-vous. vous, messieurs. Il y en a plein qui ne peuvent pas dire parce qu'il y a une espèce d'injonction, surtout ne dis pas. Ouais, C'est ça, c'est assume. vrai. Donc il faut qu'on pense. On pense à vous, messieurs. On pense pleure à vous, pas. mais vraiment, Oui, voilà. ça, Ne oui. pleure pas, ne dis C'est pas, ça. tu n'as pas de problème, Ouais, tu es ouais, fort, ouais, tu es fort. l'émotion. Donc voilà. Libérez-vous, soyez vulnérables, vraiment. Voilà. Je Donc, pense que les femmes d'aujourd'hui permettent ça. Oui, tout à fait. Et donc la photothérapie, c'est pour la réconciliation de son corps, finalement, enfin de son image avec soi-même. C'est vraiment l'idée, on fait un focus
focus de là où j'en suis, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi, et de trouver pourquoi finalement on n'aime pas. D'accord. Voilà, un Et regard. on se regarde. Voilà. On se regarde. On se regarde comme ça. Ah mon Dieu, mais Non, je mais pas m'aime, que. je m'aime. Ah, Pas que, non, non, ah, c'est je pas suis que belle. ça, ce n'est pas Ah, que que ça. je suis belle. Ce n'est Ah, pas je que n'ai pas ça. les rides jolis. Ah, je suis belle. C'est pas ça. ce n'est pas Ah, que merde, ça. bon, Donc, parce que on fait un j'ai appris point. ça, moi, tous les matins. tu Mais fais c'est ça. important. C'est important parce que finalement, on va envoyer un Si, message ça au existe. subconscient. C'est-à-dire qu'il faut. Enfin, c'est toute la programmation du cerveau, en fait. C'est comment finalement on va créer de nouvelles habitudes. Et puis on a différents états de conscience avec des ondes finalement. Et c'est tout ça la PNL, Donc, la comment on fait, programmation neurolinguistique. C'est finalement se mettre dans des états modifiés de conscience pour parler de comment dirais-je, la parole positive. Mais c'est pas que la dire, c'est y croire. Donc c'est plusieurs états différents. Et c'est rentrer dans des états modifiés de conscience par rapport à comment on va créer un environnement, un contexte pour y arriver. Donc on a les ondes bêta dans lesquelles on vit principalement. Après on passe aux ondes alpha, theta, delta, gamma. Donc ça c'est plusieurs niveaux. Donc tu reçois des gens et tu fais ce travail avec les personnes. Donc je les Mais tu- écoute, déjà une écoute active et bienveillante, savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'elles veulent. Et ensuite c'est vraiment d'aller commencer un travail sur la cause de ce que c'est. On ne va pas trop y passer de temps. Et c'est de l'accompagner à s'aimer telle qu'elle est. D'accord, mais donc, ok, donc comment dire, le déclic chez cette, si je voulais venir te voir, j'ai un problème, c'est ça? J'ai un problème avec. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève et que je me regarde dans mon miroir, Ah ouais, j'ai on passe à l'impression... là, quoi. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est ça le point de départ. C'est ça. Ah mon Dieu, j'en peux plus, donc je viens voir Coralie. C'est ça. Si on arrive à se sentir bien qu'en mettant des filtres, du maquillage, etc. Ou bien avec, oui, les fameux Voilà. filtres Ah d'ailleurs. oui, c'est ça. oui, mais Ceci dit, il y voilà. a de plus en plus de problèmes comme ça, pas seulement avec les personnes de certain âge Non, d'ailleurs. clairement, c'est Voilà. de tout âge. Hein. Oui, Et il y a un mot qui existe pour ça, c'est la dysmorphophobie aussi. Voilà. Si on ne se voit pas tel que l'on est. Ouais. C'est-à-dire qu'on va se voir peut-être grosse ou très fine alors qu'on n'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on a un regard déformé sur soi. Et c'est finalement décomplexer ce regard. Ça me fait rigoler, ou on se voit très jeune, quoi. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis à 17 Voilà, ans, je vous c'est dis ça. ça. Toi aussi, hein? pas Oui, moi aussi, voilà. Ça me va. Moi, 25, je regarde à 25. Et donc, tu amènes ces personnes donc, avec la PNL C'est à ça. finalement reprendre contact avec sa vraie personne et C'est ça. accepter, en fait. Et aussi à travers l'image, c'est-à-dire que moi j'étais modèle à un moment donné dans ma vie, Ça se voit, où je ne hein. comprenais pas le choix du photographe. À un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi le monsieur Mais ou tu la es dame magnifique, a hein. choisi C'est cette sublime. photo Et je disais, mais non, moi j'aurais pas choisi cette photo. Et puis finalement, la photo a toujours été importante déjà pour cette transmission d'héritage, le fait d'être modèle, donc de représenter quelque chose. Et j'ai connu la photothérapie dans mon parcours, où un jour, il y a un photographe qui me dit, je vais te faire découvrir la photothérapie. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc moi, je m'attendais à ce que ce soit de ce que j'ai connu, être finalement un cintre pour présenter un produit. Il me dit, non, c'est toi que je vais mettre aujourd'hui. Je vais révéler ce qu'il y a de beau en toi. Je me dis, ah ouais, mais ça, j'avais pas encore connu ce truc où c'est moi qu'on voulait photographier. Pas moi pour mettre en valeur quelque chose. Oui, j'ai compris. Et donc le concept, je le découvre et je me rends compte que déjà j'aime la photo et je me dis, mais c'est juste fantastique quelque part. Parce que là, il a capté quelque chose chez moi, au-delà de représenter un produit. Et donc je trouve ça extraordinaire de se dire qu'il y a du beau en toute chose. Ce ne sera pas forcément de la beauté esthétique telle qu'on le conçoit, telle que la science nous l'a dit, mais il y a du beau dans un geste, dans une façon d'être, dans des courbes, dans un regard, dans une émotion. Et c'est réussir à la capter et de se rendre compte qu'on est belle comme on est. Et donc, pour avoir fait ma première séance photothérapie, où là, j'ai accompagné une femme, et elle avait de très belles courbes, enfin, selon moi. Et donc, la photothérapie, ça se passe. Donc, on a un rendez-vous, on fait le point, on fait la séance, on découvre les photos ensemble. Et c'est tellement essentiel de découvrir les photos ensemble parce qu'on peut frôler la catastrophe quelque part. Parce que quelqu'un qui n'aime pas se voir, ce n'est pas parce que moi, je lui dis qu'elle est belle, qu'elle va accepter d'être belle. Et le fait d'avoir eu cette expérience m'a permis de rentrer en compassion. Et cette femme me dit, mais non, je ne comprends pas ton choix. Je n'aime pas. Et donc, c'est de lui expliquer, de déconstruire ce regard un peu biaisé qu'elle a d'elle et de l'amener à avoir un nouveau regard, quelque part, un peu plus juste, un peu plus doux envers elle-même. Et finalement, Plus bienveillant. c'est Oui, ça. c'est ce que j'allais dire. Envers Ouais, elle-même. C'est ça. Et du coup, elle a fini par bien aimer cette photo et son challenge, c'était de l'afficher. Surtout que c'était une photo un peu de dos pour révéler ses courbes d'une manière qu'elle ne se voyait pas. Oui, Parce que parfois, on ne se voit pas de dos. C'est ça. Tout à fait, oui. Mesdames, de but en blanc, quel est l'homme qui vous a le plus marqué, le plus influencé, celui dont vous voudriez parler? Le grand homme, le petit homme, l'homme. Je te laisse 10 commencer. minutes plus tard. Ah, le gros cliché, ça va être le père. Pas peut-être, on a eu une mode à un moment qui n'était pas le père. Après, on a eu des modes de père, mais ça pourrait ne pas être. Alors, Non, non, mais je veux dire, Ah, tu parles, ouais. ouais, indéniablement, même si C'est ton père. il y a, oui,
Oui, Non, on mais va tu as le dire- droit, on va- tu as oui, le on va- droit. Pour quelle raison? François, tu as le droit. tu as le droit. Non, mais elle en a parlé au non, début. parce que, oui. Oui. Parce qu'effectivement, je pense que mais j'ai le père en tant qu'homme ayant une compagne, parce que sans maman, ce serait pas lui. Et je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je crois vraiment à cette fusion et au résultat que je suis. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand on parle de psychologie un petit peu, ou quand on essaie d'aborder les choses, par moments, fille aînée, je porte le prénom de la mère de mon père. Enfin bon, C'est chargé. c'est chargé, c'est lourd. Et à un moment donné, papa, si tu me regardes, je te détestais. Tu peux lui parler dans les yeux. Aussi Attention à la fort caméra. que je t'aime. Mais bon, je pense que voilà. Un grand moment de télévision. Vas-y, s'il te mais plaît. ça Dis-lui mais ça fait partie. Ce serait biaisé et faire du faux semblant. Alors que plus j'avance, plus je me rends compte que je suis profondément une éponge, même si je suis moi maintenant, mais on est profondément une éponge Qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou non, clairement. qu'on le veuille Ou ou pris non, en ça. ou même sûr. voilà, c'est ça. Même si on veut rentrer en confrontation et ceci et cela, et puis après on va dire mais oh tita quoi, ça me dit comme un tita. Oui. Dans les bons ou les mauvais côtés d'ailleurs. Exactement, Il faut savoir exactement, accepter c'est ça. Coraline, l'homme dont tu voudrais parler. Alors, je pense qu'il n'y en aurait pas qu'un seul. Ce serait un mélange de plusieurs hommes. Moi, je n'ai pas connu mon papa, donc. Mais après, je pense que à travers qui je suis, qu'on ait connu nos parents ou pas, ils s'expriment à travers nous, ne serait-ce par la ressemblance ou des choses qu'on ne comprend pas forcément de nous. Mais ce serait un mélange de plusieurs hommes et il serait afro. Donc, il y aurait par exemple, de l'Aimé Césaire, du Martin Luther King, un brin de Garcin Malsa aussi, un homme qui se bat encore aujourd'hui, qui de son vivant se bat encore pour nous. Il y aurait aussi du Barack Obama, qui voit le monde tel qu'il est, mais le rêve tel qu'il devrait être. Il y a aussi du Nelson Mandela, un homme qui... je trouve que ce sont ces hommes de conviction. Mon homme idéal, c'est cet homme de conviction qui va envers fait et de contre tous ces tout. hommes. Voilà, qui est fait de tous ces hommes. Et de ceux que je ne connais certainement pas. Mais je pense plus qu'un homme, c'est une typologie d'homme. On va dire ça. Mais c'est des secrets bonhommes en fait. Mandela, Barack Obama, c'est Mais j'ai peut-être été indirectement chercher ces figures qui, Bien sûr, n'en ayant pas eu dans ma tu t'es vie. l'air, tu t'es l'air. Et alors, donc, question qui est pas rituelle dans l'émission, mais la femme qui a été ton inspiratrice, ce serait qui? Alors, je dirais que ma mère, est aussi mon inspiratrice, mais encore d'autres femmes. C'est-à-dire, je pense qu'encore une fois, ce sont ces femmes potomitantes, battantes, qui ne se laissent pas abattre, que peu importe comment, finalement, va se lever la journée avec le temps qu'il fera, elles savent qu'il faut qu'elles aillent au flambeau et être déterminées. Voilà, et de se dire, à ma manière, je vais changer les choses, ne serait-ce que... Ça peut pas être... C'est pas forcément grand-chose, changer les choses. C'est aussi changer les choses dans son foyer, dans son Bien sûr, quotidien, dans faire son la dans différence. l'assiette de nos enfants. C'est ça, c'est faire la différence. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, le mot de la fin, madame. Alors pour moi, ce serait de dire que vraiment le monde est pluriel dans sa singularité et qu'il faut croire en soi, il faut accepter cette singularité que l'on a. C'est pas toujours évident, mais voilà, d'oser, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas ce qu'on ne sait Il pas, faut croire en soi. Il faut croire Est-ce en que je soi. peux ajouter quelque Bien chose? sûr. Je ne veux pas finir ta phrase. Non, vas-y, je Mais il t'en faut prie. croire en soi sans forcément s'affronter à l'autre. c'est ça. C'est compliqué, ça. C'est compliqué des Parfois, fois. c'est compliqué. Mais des fois, on ne veut pas forcément s'affronter à l'autre, mais l'autre pense qu'on s'affronte à lui. C'est vrai. Et ça, c'est plus compliqué. Et des fois, on est affronté envers nous-mêmes aussi. Notre plus grand rival, c'est nous-mêmes, je C'est pense. clair. C'est ce que j'allais dire. C'est surtout le mot de la femme, pour moi, ce serait bienveillance. Dans le sens que, comme tu dis, on peut penser que l'autre, que ceci, que cela. Et waouh! Et à un moment donné, C'est vrai. Calm down. ok, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste. Et puis aujourd'hui, je pense ça, mais peut-être que dans 6 mois ou dans 6 ans, je vais penser différemment. Exactement. Donc, bienveillance pour tous. Et pour soi-même. Et puis, Et pour soi-même. voilà, les choses vont s'équilibrer. C'est pour ça que moi, j'appelle souvent certaines parties de mes tableaux équamotion. Émotion avec une équation d'émotions. Voilà. Bienveillance. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis, même dans tes peintures. Tu as parlé de géométrie. Et il y a toute cette géométrie qui, finalement, derrière, a toute cette partie magique, quelque part. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de fascinant dans la géométrie. Même quand je compose mes tableaux,
par moi, je me dis, attends, non, si je construis comme ça, et paf, ça tombe super bien. Mais oui, parce que le cercle, la tangente du machin, alors bon, je vais Puis pas le faire triangle court. d'or Je vais et pas, tout. voilà. On pourrait rester là, désolé. Ah oui, je crois. Mais le chronomètre est passé au rouge. Nous avons dépassé le temps. En tout cas, merci En pour cette en douceur, merci beaucoup d'avoir été là, Coraline. Merci, Charlésia. Merci, Charlésia, pour ce Merci, moment. Coraline. Et Merci, merci Barbara. à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Forme sur Zitata. Je vous retrouve tous les mardis à 20h05. Restez fidèles et merci pour votre fidélité. Bye bye. Au revoir. Bye. revoir. Au revoir. Femme.